Je sais pertinemment que cette vidéo ne va pas susciter un énorme engouement, je le sais d'avance. D'accord? On va aujourd'hui parler de Pixar. Ce studio que vous connaissez, Toy Story, Monstres et compagnie, Lao, Ratatouille, Wall-E, bref, des chefs-d'œuvre. En animation, j'adore. Mais en fait, je trouve que c'est assez paradoxal parce que lorsque tu vois que Vice Versa 2 est l'un des films les plus vus et les plus rentables de l'histoire du cinéma, en ayant engrangé 1,7 milliard de dollars au box-office mondial, et qu'en même temps, en France, on n'en parle pas beaucoup, je trouve ça dommage. Parce qu'en vrai, en France, on est clairement le pays de l'animation. La plupart des grands animateurs de notre époque sortent, bon, il y en a beaucoup aux États-Unis évidemment, mais il y en a beaucoup aussi en Asie évidemment, mais en France, on n'est pas en reste. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut simplement nommer Fortiche, rien que ça, qui est français, pour rappel, le studio derrière Arcane ou Arcane. Mais Pixar, dans tout ça, c'est très populaire. Beaucoup de gens vont voir les Pixar, mais en même temps, peu en parlent. Parce qu'en vrai, on n'a pas besoin d'avoir des théories, on n'a pas besoin d'avoir des détails sur Pixar. Même si c'est vrai que sur certains projets, les détails sur Pixar, ça vous plaît. Et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que, je sais d'avance aussi que beaucoup d'entre vous ne savaient pas que depuis décembre 2024, on avait eu 2 projets Pixar. Et tu vas me dire, mais comment ça? On a eu en 2024, donc en décembre, Dream Productions, ou Rêve Productions, donc le spin-off à Vice Versa, qui est sorti du coup en décembre et qui se déroule entre le 1 et le 2. Et on a eu Win or Lose, ou Gagné ou Perdu, là en février, ou en mars, non c'était en février. On a eu ces 2 projets. Je n'ai pas vu grand monde en parler. Parce que, en fait justement, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par l'univers Pixar? Parce que moi, j'adore, sachez, je le rappelle tout le temps, mais le sujet de mon mémoire de fin d'études, c'était sur Pixar. J'avais eu la chance de pouvoir poser certaines questions, notamment à l'époque, c'était Frédéric Monroe, alors je ne sais pas s'il travaille toujours chez Disney, mais à l'époque c'était lui. J'avais posé quelques questions et tout pour mon mémoire, tout ça, alors sachez que j'avais perdu l'interview, je l'ai supprimé sans faire exprès, mais bref, je l'avais interviewé pour mon mémoire et c'était fou. Sachant que, d'ailleurs, à l'époque, j'étais allé dans les locaux de Disney, parce qu'en fait, il était passé dans mon école, et donc je lui avais demandé le contact parce que je voulais faire un mémoire dessus, et donc on avait convenu d'un rendez-vous, super, j'y suis allé, et donc, logiquement, 3 ans plus tard, j'ai été invité pour aller voir Loki saison 2 en avant-première dans ces mêmes locaux. Comme quoi, la vie, ça va vite, hein. Ça file à une vitesse, non mais je te jure. Donc, je sais qu'il y a un engouement autour. Et en fait, c'est aussi paradoxal, c'est que aujourd'hui, on est dans une ère où on ne veut que des suites. D'ailleurs, la semaine dernière, en tout cas cette semaine, on a eu ces annonces-là. Enfin, en tout cas, cette annonce de Coco 2 qui sortira en 2029, un film réalisé par Liam Creek et par Molina. C'est pas Alfred Molina, non, c'était pas Alfred Molina. Bon, les deux qui se sont occupés du premier Coco reviennent pour ce Coco 2. Ok, très cool. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire encore des suites, encore et toujours des suites. Mais on avait déjà fait la vidéo. Pourquoi est-ce que Pixar fait des suites? Parce que ça appartient à Disney et Disney doit faire de l'argent. Pourquoi est-ce que Coco 2 a été annoncé maintenant? C'est une vraie question. Sachez que, et ça m'a été soufflé dans l'oreille par Clarkson Flux, que je remercie bien sûr, c'était le Disney Investor Day il y a quelques jours. Au moment où il y a eu Coco 2 qui a été annoncé, c'était le Disney Investor Day. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une journée des investisseurs. En gros, ceux qui mettent de l'argent du côté de Disney ont, on va dire, une journée pour eux où on va avoir les grands patrons qui vont dire ok, continuez à investir parce que bientôt on va avoir Avengers, bientôt on va avoir ci, bientôt on va avoir ça. C'est notamment pour ça que je vous rappelle qu'au début, quand on a annoncé Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars à l'époque, ils avaient été annoncés pour la même année en 2025. Enfin, pour 2025. Ok? Évidemment, c'était 2 films Avengers, donc c'était exceptionnel, donc ça a donné envie aux gens de donner de l'argent, parce qu'on se dit, putain, 2 films Avengers la même année, mais ça va être une dinguerie. Investissons maintenant, plus tard ça va monter de fou. Et du coup, c'est le principe, tu vois, il faut donner envie aux investisseurs d'investir. Et donc, un Coco 2, ça donne envie aux gens de s'investir. Et d'investir de l'argent en plus. Donc, oui, Pixar fait des suites. Oui, Disney pousse, je pense, Pixar à faire des suites.
Mais Pixar propose aussi des films originaux. Là, on va avoir Elio, on va avoir Hoppers l'année prochaine, on a déjà eu Vice Versa, enfin Vice Versa, non, mais Luca, Alerte Rouge, plein de films comme ça, qui n'ont pas besoin d'une suite, et qui n'en auront supposément pas, mais qui n'ont pas marché. Soit sortis sur Disney+, soit ils ont tout simplement pas marché. Là, enfin, pour Elio, on ne sait pas parce que ça sort cette année, mais je suis pas sûr que ça marche. En tout cas, faire de gros chiffres. Mais par exemple, Elemental a été à peine rentable. Même si je pense que c'est bien payé. Même si le film est bien. Mais c'est bien pour eux d'avoir été rentable là-dessus. En tout cas, moi, en tant que fan de l'univers, je suis content de voir du Coco 2, même si je vois pas l'intérêt pour l'instant, mais parce qu'on ne sait rien du film. Je suis content d'avoir un Toy Story 5, mais pareil, est-ce qu'il ne tire pas sur la corde? Est-ce que ça pourrait pas encore une fois dénaturer l'histoire? Pour Les Indestructibles 3, pour le coup, là, j'ai rien à dire parce que c'est logique. C'est un film de super-héros. La plupart des super-héros ont une trilogie, donc c'est crédible. D'ailleurs, je pense qu'ils vont, même si ça marche, faire un 4, un 5, etc. Parce que ça va faire de l'argent. Ils vont faire des milliards avec ça. Là, les 3 films qui sont là, à mon sens, alors peut-être pas Coco, parce que je crois pas que Coco, le 1, il fait le milliard. Mais Toy Story 5, c'est sûr qu'il fait le milliard. Et Les Indestructibles 3, c'est sûr aussi. C'est sûr. Donc forcément, ça donne envie à Pixar et à Disney de faire des... Enfin, en tout cas, surtout à Disney, de faire des suites. Parce qu'ils se disent, mais attends, ok, on vous laisse faire de temps en temps des films originaux. Mais en même temps, bah, il faut qu'on fasse des suites, en fait. Il faut qu'on fasse de l'argent. Donc, faites vos films originaux qui pourraient possiblement nous faire perdre de l'argent, mais on l'espère pas. Mais avec des suites, on va renflouer les caisses. Et pour le coup, j'ai pas l'impression, encore une fois, qu'il y a un grand engouement derrière Pixar, notamment par rapport à toutes ces choses-là. Notamment en France. Aux États-Unis, je pense que voilà, il y a des médias qui parlent que de Pixar, etc. C'est très cool. Mais en France, il n'y a pas ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais voulu faire une chaîne d'animation. Alors, je vais pas le refaire plutôt. Mais c'est vrai que j'aimerais parler de plus en plus de Pixar et je pense que je le ferai parce qu'en vrai je m'en moque des statistiques. Mais c'est juste que en voyant, justement, en analysant en plus les statistiques, en voyant que ça ne marchait pas particulièrement, j'étais pas déçu, pas du tout. Je me suis dit, bah en vrai, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et en fait, c'est pas que ça ne marche pas que sur ma chaîne, c'est de manière générale, plein de gens ne savaient pas qu'il y avait des projets Pixar. Alors, est-ce que c'est un problème au niveau de la promotion des projets? Est-ce que c'est un problème interne? Est-ce que c'est un problème aussi des spectateurs qui s'en foutent, en fait, tout simplement, et qui n'ont pas envie de voir des projets sur Disney+, ou qui ne vont pas aller au cinéma pour aller voir le nouveau Pixar, parce qu'avant c'était un événement, mais on va voir comment se déroule Elio, mais pareil, il n'y a pas une grosse promotion derrière, on ne sait même pas vraiment de quoi le film parlerait, ça change à chaque fois. Soit il est content d'y aller dans l'espace, soit il est pas content. Là, on voit qu'il est ami avec un ver de terre. En plus de ça, ça va être un film qui, je pense, va être destiné à un public très jeune, donc moi, ça va pas forcément me toucher, alors peut-être que le film sera très bien, mais pour le coup, c'est un peu compliqué, en vrai, de se projeter par rapport à tous ces projets-là. Mais je pense que l'avenir de Pixar est plutôt positif, parce qu'on va avoir notamment ces 3 films-là. On peut supposer qu'il va y avoir un Monde de Nemo 3, on peut supposer qu'il y aura un nouveau film Monstres et compagnie, on peut supposer que même peut-être Hoppers, qui pourrait fonctionner, admettons, puisse être un premier d'une trilogie. Sachez que ça fait longtemps que Pixar n'a pas proposé de films originaux qui deviennent par la suite une suite, pour le coup. Le dernier film, là, c'est récent, c'est Coco, c'était en 2017, hein, parce qu'après, on a eu en 2018 Les Indestructibles 2, voilà, donc c'était déjà une suite. Ensuite, on a eu Toy Story 4, c'était déjà une suite. Ensuite, on a eu que des films originaux qui n'ont pas eu de suite. Donc, il faudrait que Pixar recrée une licence. Et sachez que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Buzz l'éclair. C'est évident. Ils ont voulu faire une trilogie. Et vu que le premier film n'a pas marché, ils ont abandonné l'idée. Il y avait même une scène post-générique. Alors, les scènes post-génériques du côté des Pixar, c'est plus un truc un peu humoristique, ça ne te tease pas la suite. Là, ça teasait le fait que, finalement, Zurg n'était... Enfin, en tout cas, le faux Buzz, le vieux Buzz, n'était pas mort, etc. Et ça n'a pas marché. Donc ils ont annulé, mais normalement on aurait dû avoir un Buzz l'éclair 2 et 3, etc. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est pas très drôle, mais Angus MacLane, je crois que c'est son nom, donc celui qui a fait Buzz l'éclair, il a été viré. Au moment où ils ont réduit les effectifs, là, donc il y a quelques temps, peut-être 2 ans, 1 an, je ne sais pas, mais il a été renvoyé. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire, à vous partager autour de Pixar. Moi, c'est un univers que j'apprécie fortement et je continuerai à vous en parler de toute manière, mais je comprends que ce ne soit pas forcément le sujet de prédilection. Je le comprends totalement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager. En vrai, j'ai au-delà d'aimer, de partager, je m'en moque. Ça, je m'en fous. Juste, j'ai envie de savoir, même ceux qui, pour le coup, ne commentent pas souvent, est-ce que ça vous intéresse, en fait, Pixar? Ou vous voyez ça, genre, c'est le nouveau Pixar, je vais aller le voir, mais j'ai pas besoin
de voir, admettons, les séries sur Disney+, ou des vidéos qui en parlent. J'ai envie de savoir quelle est votre consommation par rapport à ce studio-là. C'est même pas... Ça n'a pas été demandé par Disney de ma part ou quoi que ce soit, enfin, pour eux, enfin, de moi, enfin, vous avez compris, mais c'est moi qui vraiment... Enfin, j'ai envie de savoir. Bref, merci beaucoup à vous, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, d'ici là, passez une excellente journée. Pourquoi j'ai pris un accent? Pourquoi j'ai pris un accent du Sud? Ça n'a aucun sens.